Bonjour à tous. Aujourd'hui, une vidéo spécialement dédiée à l'investigation numérique. Donc, je vais parler aujourd'hui d'un logiciel que j'utilise depuis des années en clientèle pour analyser des médias, donc amovibles, externes, internes, donc disque dur, clé USB, carte SD, téléphone portable. Donc, ce logiciel s'appelle Autopsy. Je vais pas m'éterniser sur la présentation puisque quand je l'utiliserai, donc là je vais l'installer et l'utiliser donc de manière très simple aujourd'hui afin que vous puissiez comprendre comment ça marche. C'est la raison pour laquelle je m'éterniserai pas sur l'explicatif. On y va. Allez, on est parti pour le logiciel donc Autopsy. On va le chercher dans Google. Voilà, jusque là. Rien de très sorcier, on va le récupérer pour Windows. On va le poser sur le bureau. Donc le logiciel est tout de même un peu lourd, hein. 1 Go 3. On va couper la vidéo le temps du téléchargement et je reviens dans quelques secondes. Et voilà. Donc terminé. On va l'installer. Next. Next. Installe. Jusque là, rien de sorcier. Donc voilà, c'est tout à fait normal. Il prend un peu de temps à s'installer, malgré SSD, bon pros. C'est un programme assez lourd. Finish. Donc sans plus attendre, on le lance. Ok. Alors, on va partir pour nous sur New Case, donc nouvelle enquête. On va donner un nom à cette enquête. Pour vous montrer, je vais l'appeler test. Voilà, il va être donc dans le répertoire document, sous répertoire nom du projet, donc test. Voilà, j'en ai déjà fait un, donc on va l'appeler test 1. Je vais tout recommencer pour cette vidéo pour vous montrer de A jusqu'à Z. Test 1, ça passe. Donc ici, si vous avez des données à mettre, effectivement, pour qualifier le projet, détailler le projet que vous êtes en train de mener, l'enquête, voilà, jusqu'à son terme, vous pouvez, mais dans notre cas de figure ici, on va mettre finish. Ok. On va nous ouvrir une fenêtre pour qu'on puisse préciser. Alors, vous allez laisser le premier. Hop. Dans notre cas, on va mettre ici, donc vous pouvez sélectionner bien évidemment plusieurs sources. Nous, on va laisser local disk. Next. Alors, pour le local disk, et ben voilà. Déjà, j'ai zappé quelque chose. On va relancer le programme en mode administrateur. Effectivement, s'il est lancé comme ça, sans les droits administrateurs, vous pourrez pas tout faire. Voilà. Donc, recent case, on a dit test 1. Si vous l'avez lancé la première fois, en mode administrateur, vous aurez pas le problème. Donc c'est bien, les aléas du direct. Preuve que, contrairement à certains, je ne bricole pas pendant 50 ans mes vidéos avant de les mettre en ligne. Hop. Ok, donc le projet est ouvert. On va recliquer sur Add Data Source pour avoir à nouveau en présentation la fenêtre que j'avais juste avant de le relancer. Donc on va laisser. Là on a dit Local Disk. Et ici, Local Disk, quand je clique sur Select Disk, j'ai voilà mon SSD qui est à l'intérieur. Dans notre cas aujourd'hui, on va faire l'analyse d'une clé USB. Donc sur cette clé USB, j'avais des données. Je l'ai utilisé récemment pour mettre des logiciels sur une de mes télé Android. Voilà.
Donc on va mener l'enquête sur cette clé USB aujourd'hui. Donc on va brancher la clé. On va faire refresh. Voilà, donc la clé de 8 Go apparaît. Et bien évidemment, comme elle a été lue sur une télé Android, il me propose, comme vous le voyez, de la formater. Donc chose que je ne fais pas. Dans le logiciel à nouveau, je vais sélectionner donc le disque A75. Voilà. Donc là, je choisis de faire une image pendant que le disque est analysé. C'est très important. Voilà. Moi ici, je veux donc tous les fichiers, tout ce qu'il a pu faire. Donc je laisse bien tout ça cocher. Et c'est parti. Finish. Ça commence. Donc comme vous voyez ici en bas à droite, il y a une analyse qui est faite. Il faut bien que cette analyse arrive à 100%. C'est très important pour ce qu'on va faire après, pour les données qu'on voudrait extraire. Mais déjà, il n'y a pas besoin que ça arrive à 100%. On peut déjà regarder un petit peu ce qui a été analysé. Voilà. Et les résultats qu'il en sort. D'accord, donc je vois qu'il y a plusieurs volumes. Voilà. Ok. Donc là, on va regarder les types de fichiers, par exemple. Donc par extension, je vois qu'en audio, voilà, sur cette clé, il y avait un fichier M3U. Ensuite, pas d'exécutable. Aucun type de fichier comme ça. Voilà. En fichier supprimé, tiens. Ah bah voilà, 213. Donc ici, je peux voir que sur cette clé, avant que je la formate pour l'utiliser avec mon Android TV, j'avais des fichiers images. Voilà. Pas tous, pas toutes les images seront déchiffrables, parce que effectivement, quand ça a été supprimé, c'est pas toujours récupérable comme on voudrait, si j'ose dire. Voilà, si. Il y a quand même une photo de canasson. Voilà. Ce qui est intéressant pour nous, c'est pas toujours si on peut récupérer la donnée photographique là, par exemple, c'est mieux. Mais ce sont toutes les informations aussi qu'il y a dans les colonnes qui sont juste là. Voilà. Donc on va regarder. Où est-ce que c'était stocké? Le nom des images. 2205, vous voyez. Donc les photos ont été faites, en tout cas initiées le 22. Voilà, si je mets ici qu'on a à peu près les mêmes informations. Ok. Exif metadata. Alors l'exif, donc on retrouve les mêmes fichiers ce coup-ci. Voilà, vous voyez. Ce coup-ci, on a un peu plus de précision. Donc on voit que ces photos ont été tirées depuis un appareil Huawei. Voilà. On a les coordonnées. Voilà. Donc non seulement il nous propose la récupération des médias photos, mais en plus, il nous dit où les photos ont été prises. Vraiment un logiciel top. Voilà, ici c'est toujours pareil. Données photos. On ne devrait rien avoir là. On ne devrait rien avoir dans Tag non plus. Ni dans Report. Ok, deuxième petit test avec Autopsy. On va utiliser la même clé USB que j'ai formatée. Voilà, donc nouveau nom F comme vous pouvez voir, c'est vide. À l'intérieur, on va créer un document texte qu'on va ouvrir.
simuler un fichier secret dont on veut se débarrasser. Voilà. Ok. Donc, comme vous pouvez le voir, rien dans la corbeille. C'est parti. En administrateur, bien sûr. On laisse bien tout cocher. Et voilà. On va le mettre sur le bureau. Voilà. Comme vous avez pu le voir, Autopsy est un logiciel on ne peut plus puissant. Vous pouvez quasiment tout retrouver avec cet outil. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à commenter, mettre un petit pouce et à vous abonner. À très bientôt.